L'honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous et à tous mes collègues à la Chambre ce matin. Tout d'abord, je félicite mon collègue de Sherbrooke d'avoir proposé cette motion qui est très importante. Elle illustre les aspirations légitimes de bon nombre des plus petits centres au Canada qui veulent se joindre au rang des centres urbains qui ont des ressources adéquates en ce qui concerne leur système aéroportuaire. Cela permet de meilleurs échanges commerciaux, davantage de tourisme, d'emplois et ainsi de suite. Il est malheureux, Monsieur le Président, de voir que la motion, toutefois, est due être proposée par les députés. Le gouvernement a été saisi de cette question il y a de nombreuses années. Il est important de rappeler aux députés et aux Canadiens qui nous écoutent que la ministre que nous avons aujourd'hui est la 5e ministre en 8 ans, peut-être. La 5e ministre des Transports du gouvernement, qui est passée par le ministère des Transports, donc. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de mesures sérieuses prises dans ce dossier depuis des années? Eh bien, c'est ce qui l'explique. Il y a au moins 10 aéroports qui attendent une réponse, Monsieur le Président, une dizaine. Couvigny-Tuc au Québec, Trois-Rivières, Shefferville au Québec, St. Catharines en Ontario, Bromont au Québec, Cold Lake en Alberta, Dawson City au Yukon, Edson en Alberta, Sherbrooke au Québec, bien sûr, comme on l'a entendu, et Fort Nelson en Colombie-Britannique. Tous ces aéroports ont fait des demandes répétées au gouvernement afin que celui-ci rende une décision. Et pour illustrer leur ouverture, le Parti libéral du Canada m'a demandé d'écrire à titre de porte-parole libéral en matière de transport à la ministre, et ce en juin 2013, pour lui demander, s'il vous plaît, de prendre une décision concernant ces 10 aéroports qui attendent une décision en vue d'utiliser les services de contrôle de la sécurité de l'accès et de trouver des mécanismes afin que ces aéroports puissent le faire à leurs propres frais. J'ai écrit à la ministre en juin 2013. J'ai reçu une réponse de la ministre, mais cette réponse a été reçue le 28 août 2014. Plus d'1 an plus tard, j'ai reçu une réponse à une lettre simple au nom de l'aéroport de Sherbrooke, dans ce cas-ci, pour demander à la ministre des Transports, pour l'implorer, en fait, de rendre une décision. Je reviens donc à ce que j'ai dit plus tôt. C'est malheureux que le député ait dû proposer cette motion aujourd'hui pour forcer le gouvernement, honnêtement, à faire son travail. Tout le monde à la Chambre sait bien que les aéroports doivent être sûrs et sécuritaires. Tout le monde sait que les aéroports deviennent un générateur économique très important pour les centres urbains, qu'ils soient grands ou petits. Tout le monde à la Chambre comprend qu'il s'agit de créateurs d'emplois, qu'ils amènent des investissements dans le commerce du détail, qu'ils facilitent les échanges commerciaux, le tourisme, le voyage, l'expédition des marchandises et ainsi de suite. Tout le monde le comprend, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il faut autant de temps pour le gouvernement, pour que le gouvernement fasse son travail. Ce n'est pas un dossier majeur. C'est très important, oui, pour tous les aéroports touchés ici, tous les aéroports que j'ai nommés il y a quelques instants. C'est très important pour eux, mais pour le gouvernement, c'est minime. Il y a des milliers d'employés à Transport Canada. Cette décision et ce mécanisme visant à rendre une décision, ça aurait dû être fait il y a des années, en vue de la croissance que nous constatons au Canada aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit une urbanisation très rapide. Par exemple, dans le cas de Sherbrooke, régionale dans la province du Québec. Il y a de plus en plus de gens qui y viennent, de plus en plus de voyages, de plus en plus de business, de commerce qui passent à travers Sherbrooke. C'est pas différent de la situation avec Halifax-Dartmouth, ni le Greater Vancouver Regional District.
We're seeing urbanization. ni la région du Grand Vancouver. On voit cette urbanisation. Le gouvernement le sait, on le sait tous, on le voit, on le constate tous. Le Parti libéral ne comprend pas pourquoi la décision n'a pas été prise il y a des années. Mais, quoi qu'il en soit, c'est encourageant d'entendre le gouvernement dire, par l'intermédiaire de son secrétaire parlementaire, qu'il va appuyer la motion modifiée. Il est grand temps, honnêtement. Malheureusement, M. le Président, on le sait, tous les députés passent de temps à autre par l'aéroport international d'Ottawa et je suis d'ailleurs fière de représenter la région qui comprend cet aéroport. C'est un générateur économique important pour la région d'Ottawa. Il y a 5 000 employés qui y travaillent chaque jour. C'est donc très important pour la réussite de la région de la capitale-nationale et de la région métropolitaine d'Ottawa-Gatineau. Sans cet aéroport, notre compétitivité serait grandement réduite. Les gens ne pourraient pas voyager aussi librement qu'ils le font à l'heure actuelle. Si je me souviens bien, M. le Président, c'est le gouvernement libéral qui a créé l'ACSTA. C'est le gouvernement libéral qui a facilité l'accord sur l'ouverture du ciel pour faciliter les transports entre les États-Unis et le Canada de façon beaucoup plus facile. Encore une fois, on parle de transport de biens, de services, d'expertise professionnelle, d'activités économiques et d'emploi. Donc, nous sommes ravis que cette motion soit déposée en Chambre et nous sommes très heureux de l'appuyer. Par contre, nous avons de la difficulté à comprendre pourquoi cela a pris autant de temps au gouvernement pour réagir. Pourquoi n'a-t-il pas proposé ce type de mécanisme pour faciliter les choses? Monsieur le Président, il semble que le gouvernement n'ait absolument aucun problème lorsqu'il s'agit de débloquer des fonds pour la publicité, pour présenter des publicités durant les matchs de hockey ou de football. 765 millions de dollars ont été dépensés en publicité depuis leur entrée au pouvoir, Monsieur le Président, et aucun député en cette enceinte ne peut arriver à justifier ce type de dépenses. Personne ne peut affirmer que c'est une bonne dépense, c'est un bon investissement, alors que nous avons besoin de services de contrôle dans nos aéroports. Et là, je ne parle même pas des autres besoins de la société, des choses importantes comme des mécanismes pour l'insuline des enfants, aussi des bureaux pour les anciens combattants ou des services aux aînés. C'est donc une juxtaposition intéressante. Le gouvernement a toujours trouvé du temps et de l'argent pour des publicités partisanes obscènes, mais pourtant le gouvernement n'arrive pas à trouver le temps pour régler ce problème très simple. Non, il n'a pas eu le temps de s'assurer que l'aéroport de Sherbrooke et 9 autres aéroports similaires au Canada puissent avoir les services nécessaires pour être concurrentiels. C'est tout ce qu'ils veulent, être concurrentiels dans leur région. C'est raisonnable. C'est raisonnable comme objectif. Donc, nous appuyons la motion, Monsieur le Président. Cette motion propose des changements qui auraient dû être apportés depuis longtemps et le gouvernement devra expliquer aux concitoyens, aux différentes circonscriptions, pourquoi il n'a pas réagi, pourquoi cela a pris 16 mois avant qu'il ne réponde à une simple lettre. Et d'ailleurs, la réponse indiquait que nous étudions le dossier. Ils sont encore en train d'étudier le dossier. Donc, Monsieur le Président, j'enjoindrai le gouvernement à non seulement appuyer la motion, mais à faire ce qu'on réclame depuis des années. Régler le problème. Arrêtez de tergiverser et de vous cacher derrière des excuses. Non, il faut mettre en place une solution pour que les services de contrôle de sécurité puissent être mis en place et faire enfin ce que le Canada font de mieux, c'est-à-dire créer de l'emploi et faire croître l'économie. Merci, Monsieur le Président.